Astra. Extra. Extra. Astra. Extra. Astra TV. Astra News. Les nouvelles astrales. Bonjour à tous et à toutes. Welcome to Astra TV. Nouvelle édition avant Noël et le Nouvel An. Et tout ça avec notre équipe. Ce soir, il y aura Babette, Bertrand, alias Rucus et moi-même. Et je vous présente peut-être bientôt Bavard qui sera des nôtres et Lisa qui sera de retour. En tout cas, moi-même et tout le monde, on a décidé de lancer ce live en total freelance. Une émission pour les originaux qui traite de sujets à cœur sans limite et qui décortique des trucs plutôt personnels avec humour et avec drame. Je suis Biastre, artiste, auteure, compositrice, pianiste, écrivaine, productrice belge et vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux et même en articles de journaux et radios un peu partout sur le web. Et donc, la toile énorme du web. Alors, on me fait un petit signe ? Qu'est-ce que tu dis ? Ouais. Bertrand est à la régie ce soir. Et donc, je ne sais que vous dire, à part que insurgé par la tournure de la culture subventionnée et les grosses chaînes qui prennent en Europe l'otage de tous les cœurs, je décide que l'indépendance hors des carcans et dictats est la seule manière et je lance mon stream Astral Cabaret que vous avez connu avec des milliers de téléspectateurs pendant le Covid. Et là, je suis passée même au journal de la RTL en faisant un contenu différent tous les jours. Inspiré par mes 2 ans auprès de la radio Arabelle avec Jamal Fadil dans Au cœur de la musique, on aura l'occasion d'écouter ça tout à l'heure. On avait 2 heures d'antenne pour nous et on s'éclatait. Du coup, j'ai décidé de créer avec ces personnes que vous allez entendre aujourd'hui un safe space où il y a moyen de parler librement des sujets qui nous touchent, de tout ce qui nous porte à cœur. Et avec vous, ce soir, vous pouvez commenter, participer, faire un petit coucou, faire une blague débile, parce qu'on adore ça, n'est-ce pas ? En tout cas, l'année 2024 était un lancement qui a pris du temps, mais dès 2025, on fera des bouchées doubles pour vous présenter des invités qui parleront de sujets divers et variés. Et on vous présentera des parcours atypiques dans ce rendez-vous mensuel qui nous parle de culture, de musique, avec beaucoup d'humour. Vous allez voir tout à l'heure. En tout cas, welcome! Je vais vous montrer mon petit gif qui a fait plusieurs millions de vues. On est, je crois, à 70 millions de vues pour mes gifs. Voilà. Welcome! Donc, vous pouvez retrouver ça sur, sur le web. Biastre. Du coup, on rentre dans le sujet. Ce soir, j'ai parlé, comme d'habitude, de l'industrie musicale. Mais qu'est-ce que l'industrie musicale dans laquelle je suis ? Malgré moi, peut-être, en tout cas, prise en otage. Aujourd'hui, on va vous parler de l'apparence, de la confiance avec l'écosystème de l'industrie musicale et surtout de l'authenticité. Qu'est-ce que c'est ? On sait depuis bien longtemps qu'industrie musicale rime souvent avec magouille, malfrat, mais n'en va-t-il pas de toutes les industries ? Quand on sait que Michael Jackson a acheté 1 million d'albums Thriller pour rentrer dans ses charts, on se dit que les magouilles existent depuis tout temps et que le deal de la drogue a blanchi de l'argent jusqu'à présent avec des liens malsains qu'on peut voir dans l'affaire P. Diddy, où on consacrera un peu plus de temps dans une autre émission. Alors l'industrie musicale, c'est quoi à l'époque actuelle ? Les revenus ne venant plus des disques, le streaming et les concerts te payent. Et comment ces trucs arrivent à être bidouillés ? Eh ben, on commence avec le rôle de l'artiste quand il signe. Son potentiel de visibilité. Oui, on signe des artistes non pas pour leur talent, non pas pour leur musique, mais pour le nombre de likes et de vues qu'ils ont fait. Et ça, il faut le savoir, à l'époque actuelle, c'est ça qui fait que quelqu'un est manageable. Parce qu'on ne gagne plus d'argent, sur les CD, on y reviendra. Donc, on demande toujours à des artistes d'avoir un rôle d'influenceur, et c'est comme s'ils rentrent dans une relation toxique. L'image, les mots, le discours, plus que les actes, et le travail, voire le talent souvent, sont plus importants aux yeux du public
tout ce qui va derrière. Il n'y a plus de travail en amont parce qu'il n'y a plus de danger. Il ne faut pas perdre la visibilité et on est prêt à tout pour ça. Tu as de la visibilité? Tu veux être artiste? C'est possible. Tu es belle, tu es beau? C'est possible. Tu es original, victimisé? C'est possible. Déclare-toi. Signe. Tu peux ramener des gens à ton concert et qui achètent n'importe quel dérivé. Et ça, l'industrie en a besoin. Tu es un bon produit. Ta musique, t'inquiète, on s'en charge, on te met à l'image et toi, on va te donner tout ce qu'il faut pour booster ton image. Pas toi, pas ta profondeur, ton image. Alors on demande à des artistes d'être des influenceurs qui vendent un lifestyle, un mood. Non, je suis pas d'accord. Il y a des artistes qui font de la musique, oui, et des artistes qui font de la très bonne musique. Mais la question c'est, est-ce qu'on va dans leur développement personnel pour qu'ils aillent chercher un cœur à leur art, pour faire surgir des choses qui nous touchent, des chansons qui tiennent dans le temps? Plus tellement. Du marketing plus que de la création, même si parfois les deux se lient génialement. Et on a des exemples comme Oliver Tree, qui a percé en faisant le guignol, et des coups commerciaux comme Stromae, il y en a peu. Il faut poster, stimuler, vendre, poster, stimuler, vendre, poster, stimuler. Ce sont des vendeurs qu'on veut. Et le produit, on s'en fout, parce que de toute manière, le public, on le juge comme un vulgaire moutonnage qui suit les tendances et n'a plus aucune culture musicale et qui préfère regarder The Voice, dont absolument toutes les personnalités sont traitées à l'avance par un bureau de gestion qui se demande si ça va bien avec la nationalité du moment. En Belgique, on sait très bien où c'est orienté, dans d'autres pays aussi. Que faire dans une industrie qui fait semblant que le talent est un jeu à la visibilité, un jeu à quoi? Un jeu de soi-même? On se vend dans son authenticité? C'est pas le cas de certains, mais pour beaucoup, c'est comme ça qu'on retrouve des chansons consommables un peu partout qui ne touchent plus trop, qui parlent de lifestyle et même de deal de drogue. Bah oui, quand on sait que certains quartels de drogue justement et de trafic humain font de la musique pour blanchir leur argent et se promouvoir l'ego et le monopole, on en déduit que c'est normal. Oui, la musique a toujours été intimement liée à des trafics de tout genre, dont la pornographie. D'où l'image des vedettes actuelles, hyper sexualisées pour la plupart. Le mythe d'avoir percé sans rien, promu par des labels pour faire croire à l'authenticité. Eh ben écoute, laisse-moi te dire que les vues sont pas vraiment authentiques. Spotify, tu penses qu'on perce comme ça? YouTube aussi. Je vais te faire écouter une vidéo où tu vas comprendre comment ça marche. Parce que les vues ne sont pas authentiques, mais seul l'art l'est. Il parle de lui-même. Donc on écoute Jay-Z avec sa chanson Pimpin'. T'as entendu la chanson? Voilà, c'est clair, c'est franc, on pense que c'est du storytelling. Mais si tu vois un peu ce qui s'est passé avec Jay-Z à Brooklyn, où j'ai un peu habité dans le coin, tu sais très bien que c'était une manière de survivre et de s'acheter un label et de se faire accepter à l'époque. L'argent de la drogue est partout, l'argent de tout est partout. Comment blanchir? La musique. La musique, ça donne de la visibilité, ça permet d'avoir de la notoriété, ça permet de se blanchir l'esprit. Un petit historique. Depuis que les chaînes de radio et de TV ont été rachetées par des multinationales, que le CD ne se vend plus, les labels sont passés à des sources externes d'argent et en ont fait une industrie musicale comme grande promotion de toutes sortes de choses. Influenceurs et ceuses de tout terme, welcome, l'apparence, ce qu'on dit. On s'en fout de l'authenticité, du moment que ça paraît authentique. On paiera des beatmakers promis et les autres feront parfois les idées et la musique sans aucune contrepartie. Alors les streams, on en parle. On va regarder une petite vidéo qui en parle. Parce que
Les streams, on pense que c'est... Mais en fait, non. Écoutez ça. This is what a streaming farm looks like, aka the black market of the music industry. It's how some musicians and labels distort reality to push their tracks to the top of the charts and earn more money. Streaming farms use bots to artificially play music on platforms like Spotify or Apple Music to drastically inflate the numbers of streams a song gets. Et donc voilà. Voilà, il y a des tas de lieux comme ça, avec des téléphones qui streament toute la journée les chansons des grands artistes qui ont réussi. Et ça fait monter les vues. Et les grands labels ont la plupart des playlists. Cela vous étonne ? Pourtant, c'est l'apogée du scam numérique. Quand tu as de l'argent, tu le fais fructifier autant que tu peux. Surtout quand il s'agit de gonfler l'ego. On en parle de ce culte de l'ego ? À l'époque où les jeunes sont matraqués par l'endorphine et l'adrénaline constante des notifications, connectés par les algorithmes à ce que pensent leurs sens, on est dans le culte du narcissisme, malheureusement il faut le dire. Insignifiant à l'intérieur, mais une belle image, et tu as toute l'audience que tu veux. Tu te sens important, entouré, et en fait, t'es seul devant ton écran, donc t'en veux plus, et tu consommes. Tu n'as pas besoin de creuser plus. On est tous et toutes frustrés d'une certaine manière par le manque de profondeur, donc on fait avec, on s'adapte et on se retrouve souvent paumé. La musique stimule les moods, plus que l'introspection à l'époque actuelle, l'enrobage, la victimisation. Pourtant les luttes sont importantes, mais pourquoi ce sont toujours les mêmes qui reprennent ces mêmes luttes ? Centre de l'égocentrisme, soyons victimes, cela nous donne de l'importance. Et pourtant, elle est où la responsabilité ? Dans les personnes que j'ai suivies qui ont fait les plus belles luttes, qui ont changé les choses, elles avaient cette force, cette fougue, cette authenticité. Donc, revenons tous et toutes à notre drame. Comme ça, on ne voyage pas et on ne se remet pas en question. On vous dira, c'est normal, c'est le peuple inéduqué, diront certains. Je ne suis pas d'accord. On éveille à se construire ensemble, à s'élever ensemble, dans la culture, dans l'échange. On ne peut reprocher une pauvreté dans la culture quand elle est financée par un gouvernement, une mafia, qui n'a absolument pas d'objet artistique profond, du sens, comme dans l'éducation. Et nous n'avons pas gagné la meilleure condition de vie en Europe jamais eu, parce que je suis désolée, mais on a le temps ici. On est déprimé, mais on a le temps. Pourquoi on ne se motive pas à être plus authentique ? Est-ce que c'est la paresse ? Est-ce que c'est le fait de se complaire dans un confort et de perdre tout sens ? Sens de l'autre, sens de soi. Il faut de l'introspection. Et le grand art avait pour cela de bouleverser profondément et de nous faire réfléchir à un autre point de vue. Alors l'authenticité, si elle est mise de côté, l'image prône plus. Si elle est remise au devant, le sens n'a pas besoin d'image. Il faut devenir bête à tout prix, simplifier tout, accueillir la superficialité et faire avec, non. Mais dans un monde où la renommée s'achète à prix d'or, il faut de l'argent. On sait très bien que de tout temps l'originalité a dû trouver un prisme d'accroche pour s'intégrer. La faille artistique à l'époque actuelle ? Non, je refuse. Je refuse les mensonges, les scandales des images. Ça marche bien, ça fait des vues. Je n'en veux pas. Alors si vous regrettez de n'avoir pas suivi une carrière musicale, dites-vous que vous auriez sauvé votre passion. En Europe, dans des mondes subventionnés, les places prises sont gardées, tout est politique. Il faut savoir bureaucratiser le talent, réseauter sans cesse pour ne pas se sentir frustré dedans. L'art, faites, mais n'attendez rien. C'est comme un jeu. Soyez décidés à tout sacrifier, car la vraie valeur d'une relation amoureuse, amicale, demande une certaine forme d'exclusivité, d'authenticité. Rien ne dure qui n'est profond. Donc si vous faites de l'art, n'oubliez pas les richesses de cette introspection. Pour revenir à du concret, l'autoproduction fait monétiser les artistes désireux de vivre de leur art. Est-ce un retour sur investissement ? Pas vraiment. Il faut produire, enregistrer, mixer, tourner un clip, le promotionner, le faire tourner, le faire passer en radio, relancer, le refaire revivre, refaire un clip, reposter, repartager, envoyer des messages personnels. Où est votre vie privée dans tout ça ? Où est votre passion ? Où est votre lien ? De l'argent qui ne revient que très peu, soyons francs. Et on le fait par engagement, par la beauté
de savoir que là, on a touché, ne fût-ce que quelqu'un. On leur a permis d'avoir un miroir. C'est bientôt Noël et c'est la fin de l'année. Et sur ce, je pense qu'il faut de l'espoir, écouter, promouvoir les artistes que vous connaissez, que vous pensez qui ont un sens profond et qui touchent à une introspection réelle. Envoyez-leur un petit cadeau, c'est Noël. En tout cas, je me rappelle de cette émission où on avait du crédit de pouvoir dire tout ce qu'on voulait et de chanter des chansons. Et je vous souhaite d'avance un joyeux Noël avec Merry Christmas to you. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we hope we'll be together if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas Au cœur de la musique, Jamal Fadil.